Et je m'étais dit, la Nouvelle-Zélande, c'est à l'autre bout du monde, il n'y a personne qui va venir me faire chier là-bas. Et je vais aller ramasser mes petits kiwis tout seul dans les champs, et basta. Bon, il est temps. Par où commencer? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais même pas à qui je fais cette vidéo. Je ne sais même pas si ça va aboutir à quelque chose. Je m'appelle Antoine. J'ai 20 ans. Je suis en 3e année de bachelier d'architecture à Bruxelles. Et je suis là un peu à déprimer tous les jours. Parce que ce que je fais me plaît, mais à la fois me passionne pas. Mais aujourd'hui, j'en ai marre. J'en ai marre de stagner. J'en ai marre. J'ai l'impression que j'avance pas. J'ai l'impression que j'apprends rien. Enfin, en dehors de l'UNIF. Et même ce que j'apprends à l'UNIF m'intéresse pas plus que ça. Et j'en ai marre. Je veux avancer. Ça me fait rêver ce que je vois là. Toujours ces vidéos de voyage, de road trip, d'aventure. J'ai envie d'avoir aussi ma propre expérience en fait. J'ai plus envie que ça soit une idée dans le fond, dans le coin de ma tête. J'ai vraiment envie de me lancer. C'est pas insurmontable, c'est pas impossible. Je sais pas ce que j'attends. Je sais pas par où commencer. Peut-être voir le prix que ça coûte, je sais pas. J'en ai aucune idée. Mais il est temps. Il est temps et j'ai besoin de me lancer dans un projet. Aujourd'hui, j'ai plus aucun objectif de vie. J'ai plus aucun but dans la vie tout simplement. J'ai pas une motivation qui me réveille. Il faut que je me reprenne en main et c'est le moment, c'est l'instant. Je peux plus rester comme ça. Pas malheureux, mais je suis pas non plus heureux, je le sais. Alors, c'est une note à moi-même là qui me dit d'avancer maintenant. On est le jeudi 4 août, je suis au milieu d'Italie, en vacances avec mes parents. Et normalement demain, donc on rentre en Belgique. Et puis moi, j'étudie mes examens de passage. Et puis, comme c'était censé se passer, j'étais censé m'inscrire au stage d'agent immobilier pour ensuite faire 1 an de stage et ensuite être diplômé. Sauf que ça va pas se passer comme ça. Parce que j'ai pris la décision, il y a à peine quelques jours là, que je ne ferai pas ça l'année prochaine. Je viens de finir un bachelier d'architecture, je n'ai aucune envie de reprendre des études ou du moins un travail là tout de suite. D'abord j'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie d'aider. En fait l'année prochaine, j'aimerais bien partir en Nouvelle-Zélande. Et donc là j'ai 1 mois pour trouver où je vais partir, comment je vais partir, comment je vais annoncer ça à mes parents, qu'est-ce que je vais faire de mon appart, puisque j'ai un appart à Bruxelles, et une soirée avec tous mes potes pour célébrer ça. C'est parti. Enfin, demain, puisqu'il faut que je rentre d'abord en Belgique. Et voilà, donc comme vous avez pu le remarquer, ça faisait quelques mois que je me remettais beaucoup en question sur mon choix d'études, sur mes objectifs. Et donc en décembre de l'année passée, je décide d'arrêter mes études d'architecture, enfin de finir mon année, mais de me réorienter après ça en agent immobilier et donc de faire une formation de 1 an. Plus les mois passent et moins je me renseigne pour cette formation d'agent immobilier. On arrive à la fin de l'année en juin où bien évidemment j'ai des examens de passage, sauf que aucune motivation, j'arrive pas à m'y mettre, je lis à peine 3 pages d'un syllabus, je suis fatigué et donc je me rends compte que là les études ça devient vraiment trop pour moi et je me dis mais qu'est-ce que je vais encore aller faire une autre formation qui finalement n'est pas ce que je cherche à l'heure actuelle. Et à ce moment-là, je parle à quelqu'un qui me raconte que lui, il est parti 6 mois en Nouvelle-Zélande avec un visa et qui me dit de faire la même chose. Mais bon, moi au début, j'y crois pas du tout. Je dis mais non, je vais pas me casser comme ça alors que je suis à 1 mois de la rentrée, c'est pas possible. Et puis en fait, je commence à cogiter énormément et je me dis mais pourquoi pas. Et donc comme vous le voyez en Italie, je prends cette décision sans prévenir encore personne à ce moment-là et j'attends de rentrer en Belgique pour mettre ça un peu au clair et en parler réellement à mes parents. Et donc après 1 semaine en Belgique, j'annonce la nouvelle. Donc mes parents ne me croient pas bien évidemment au début, mais non, c'est sur un coup de tête, voilà blabla. Parce que ça sort un peu de nulle part finalement. Mais derrière tout ça, c'est juste une accumulation de plein de choses, c'est un épuisement, etc. Et donc je me rends compte que c'est vraiment ça dont j'ai besoin et plus j'y pense, plus j'ai envie de me lancer dans cette idée, dans ce projet. Finalement, ils finissent par me soutenir parce qu'ils comprennent que c'est pas juste une petite lubie comme ça et que c'est un vrai projet que j'ai envie de mettre en place. Et de là commence la mise en place de ce voyage. Et donc je commence un peu à me renseigner et il y a des organismes qui mettent ça en place. En fait, c'est un visa qui s'appelle le visa Work and Travel, donc vacances et travail, qui est un visa qui vous permet d'aller dans un pays, donc c'est pas tous les pays du monde, je ne sais plus combien de pays, moins d'une dizaine je crois, et d'y travailler pendant maximum 1 an. Et donc c'était ça l'idée, c'était tout simplement de partir et de voyager, de découvrir une nouvelle culture, des nouveaux paysages, des traditions, etc. Et donc en me renseignant auprès des organismes, je me suis bien rendu compte que ça allait me coûter une fortune pour finalement faire très peu. J'ai préféré commencer à organiser ça moi-même. Donc j'ai commencé à faire des recherches, à lire des blogs, à regarder des vidéos YouTube, à aller au forum, enfin, toutes ces choses-là. Et petit à petit, j'ai commencé à construire ce projet. Finalement, c'est pas bien compliqué. Il faut aussi connaître un minimum dans le voyage, etc., dans les démarches à faire. Mais il n'y a rien de savant.
Et donc on me demande souvent pourquoi la Nouvelle-Zélande, et en fait parmi les autres pays qui proposaient, il y avait l'Australie, qui me tente pas du tout personnellement, et puis juste à imaginer toutes les bêtes qu'il y a là-bas, je préfère même pas essayer. Il y avait le Canada, mais il faut être sélectionné, enfin le visa est plus compliqué à avoir, et quelques autres pays mais qui m'intéressaient pas plus que ça. Et je m'étais dit, la Nouvelle-Zélande, c'est à l'autre bout du monde, il y a personne qui va venir me faire chier là-bas, et je vais aller ramasser mes petits kiwis tout seul dans les champs, et basta. Aujourd'hui j'ai mes billets d'avion, mon premier logement, mon visa, mon assurance. Et donc le départ se fait le 2 janvier pour 6 mois jusqu'au 29 juin minimum. Mais voilà, on va voir comment ça se passe. C'est une expérience en fait que j'ai vraiment besoin de vivre, je crois, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années. Je me fixe pas trop non plus d'attente. J'attends de voir. Dans tous les cas, c'est quelque chose que je vais partager. Donc ça, en fait, c'est un peu une vidéo de présentation de ce projet, mais aussi de cette chaîne YouTube sur laquelle je vais en fait documenter tout mon voyage. Et donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que je vais pouvoir peut-être réveiller l'envie de voyager chez certaines personnes, parce que je crois que c'est une des plus belles choses qui existent, c'est de découvrir notre terre, les différentes cultures, les centaines de milliers de paysages qui existent, les traditions de chaque pays. Enfin, c'est quelque chose moi qui m'émerveille, c'est quelque chose qui me passionne. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne YouTube ou sur mon Instagram. Et voilà, c'est parti en fait.